Alors bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo de test du Nokia Drive, donc une application exclusive Nokia, application GPS qu'on va tester sur route. Et donc pour tester cette application, je suis avec Flobo. Bonjour. Voilà, bonjour Flobo. Donc Flobo, pour la petite histoire, hein, c'est lui qui nous a prêté le Lumia 800 rose, voilà, enfin magenta officiellement, hein, donc qui est assez magnifique comme vous pouvez le voir. Donc on va tester, là on est sur le port et on va aller à la Cité Europe. Donc on va emprunter un petit tronçon d'autoroute pour voir un peu comment se comporte l'application sur autoroute. Et donc on est actuellement sur un parking et vous allez voir que le parking est modélisé. Je vais faire démarrer. Maintenant, tournez à droite et puis immédiatement tournez à droite. Donc là, il nous explique comment quitter le parking sans... il connaît l'organisation de l'intérieur du parking, donc Oui, c'est voilà. assez bien fait. Effectivement, on voit sur l'écran qu'on voit carrément les positionnements des places. Donc le parking en lui-même est modélisé, donc ça c'est quand même pas mal. Et la synthèse vocale, vous avez vu, hein, elle est vraiment pas mal. Et c'est assez fort, on entendait bien n'importe où dans la voiture. Ouais. Bon, je précise que le niveau est au maximum hein, du son Windows Phone. Et je trouve pour ma part que la synthèse vocale est un peu plus audible que Navigon. L'application Navigon qui coûte 85 € quand même, hein, pour rappel. Donc on va partir du parking. Bon, autant vous dire tout de suite, il pleut beaucoup, donc c'est un peu dommage. J'espère que vous allez entendre quand même avec la ventilation plus les essuie-glaces. Donc on va sortir du parking. Je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est là. Maintenant, tournez à gauche. Voilà, donc là c'est incroyable, on sort du parking. Il a bien vu qu'on sortait du parking. Et il sait qu'on doit aller à gauche. Oh putain, je suis à 10 km du Trop machin. loin. Oh le boulet. Petit foirage. Le professeur est trop loin de la borne pour mettre le ticket. Bon allez, c'est reparti. Alors... Oh là 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 là. Après 400 mètres au rond-point, prenez la deuxième sortie. Donc là on est toujours dans le parking, hein, on voit il y a plusieurs parkings disponibles. Et il nous guide vers la sortie du parking. Le parking du port. Hein. Donc là on voit la prochaine direction, au rond-point. On prend la deuxième sortie, il y a un petit numéro 2. Et donc on voit la première sortie là, la deuxième ici. T'es en train de t'étouffer? Ouais. J'ai un peu de travers dans ta cascade tout à l'heure là. Donc là on voit le kilométrage, hein, 34 km/h. Après 200 mètres au rond-point, prenez la deuxième sortie. Là, il nous dit de prendre l'autoroute donc. Voilà. On n'est pas encore sorti du parking. Hein. Là. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Bah, vraiment nickel hein, la synthèse vocale. Bon c'est Flobo qui tient la caméra donc si jamais il y a un problème. C'est ma faute ça. Maintenant, prenez la sortie. Dans chaque virage, ça bouge un peu. Mais ça va. Après 300 mètres au rond-point, prenez la deuxième sortie. Donc là on voit Flobo sur le rond-point, on voit carrément une flèche qui indique la sortie sur la carte. Là, on est en mode navigation 3D, hein, c'est ça? Enfin, bien foutu là. Au rond-point, Très bien. prenez la deuxième sortie. Donc il faut préciser que la cartographie est complètement offline. Ça a pris un petit moment pour la télécharger ce matin. Il y avait 500, un peu plus de 500 mots pour les 500 mégaoctets pour la cartographie française. Et on pouvait choisir les pays qu'on voulait. Donc après, plus on prend de pays, évidemment, plus on prend de place. Mais Maintenant, prenez la sortie. c'est sympathique. Bon pour le moment il faut encore une connexion internet pour... Juste pour lancer le programme. Voilà, pour calculer le trajet. Ouais, lancer le programme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le programme, on peut calculer un nouveau Non, trajet. on a sans, essayé de calculer tout à l'heure un nouveau trajet, il ne voulait pas sans connexion internet. Ah t'es sûr? Oui, je crois. Par Ok. contre, il peut recalculer le trajet en direct Ah oui, sans c'est ça. connexion internet. Ouais, donc en fait il faut une connexion internet pour lancer un nouveau trajet. Suivez cette route sur 5 km. Mais ça doit être normalement corrigé dans une prochaine mise à jour, on a entendu dire. Ouais c'est officiel, hein, Nokia l'a dit. Là, on est entré sur l'autoroute. Voilà, donc là on va quitter l'itinéraire prévu, on va sortir de l'autoroute et on va voir si le GPS arrive à recalculer assez facilement l'itinéraire. Donc pour le moment il n'a rien détecté. C'est normal, hein, on est juste à côté. Comme on voit, oui, il l'a détecté, il nous a dit de remonter là. Donc là il est détecté. Prenez la troisième sortie.
Voilà, donc il nous dit de revenir directement sur l'autoroute en fait, donc il a compris qu'on était sorti de l'autoroute. Donc quand même une bonne précision, hein, Flobo. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on est à quoi on est à 5 mètres de l'autoroute et il a compris qu'on était sorti de l'autoroute quand même. On a vu directement sur l'écran, on se voyait lentement s'éloigner de l'autoroute, là, il avait tous les très GPS. bonne précision. Maintenant, prenez la sortie. Et sachant que là, on n'a pas de connexion internet ni de connexion réseau du tout, donc c'est le GPS pur. Aussi on a une connexion réseau. Ah oui, oui, c'est vrai, on a le... Pardon. Ouais. Je- Mais bon, même sans la connexion ça marcherait. On a essayé Oui. déjà. Donc on est de retour sur l'autoroute. Et on va arriver à un embranchement assez complexe où on a 3 directions possibles en fait sur l'autoroute. Après 1 km, restez sur les droites. Deux autoroutes qui se croisent. Voilà. Donc là il nous dit de rester sur la droite hein, apparemment. Donc on va voir comment il gère ces trois directions possibles. Après 600 mètres, restez sur les droites. Bon pour le moment c'est nickel hein. C'est nickel. Il nous dit de rester sur la droite, c'est la bonne file, donc pas de problème. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est après le retour, car c'est plus compliqué dans l'autre sens. Maintenant, Ouais. restez sur les droites. Voilà, on est vraiment prévenu plusieurs fois. Hein. 1 km avant, 600 mètres avant, c'est ça. Oui. Et juste au moment où on y est, il nous dit de rester sur la droite. Apparemment, Après 8 km, restez sur la droite et prenez la sortie. il annonce la sortie 8 km à l'avance. C'est... Ouais, c'est parce qu'on change de route en fait. Oui, oui. Donc il nous dit de continuer sur 8 km. En fait, c'est un peu long. Hein. Après 600 mètres, restez sur la droite et prenez la sortie. Bon bah, il a compris qu'on devait sortir là. Donc on est prévenu 600 mètres avant, donc bon, rien à dire. Hein. Donc là on va arriver sur un trajet urbain. On était sur autoroute jusqu'à maintenant. Maintenant, restez sur la droite et prenez la sortie. Bon, c'est assez étrange qu'ils disent rester sur la droite. Hein. Oui, bah, il veut dire prenez à droite en fait. Ouais. Après 400 mètres, au rond-point, prenez la troisième sortie. Bon, les indications sont assez basiques hein, sur l'écran, on ne voit pas vraiment la configuration du rond-point. Mais au niveau de la synthèse vocale, c'est nickel. Hein. On n'a pas besoin de plus. Alors, on la voit pas encore, maintenant elle apparaît là. Ouais, là on voit carrément effectivement le petit dessin. Rond-point, prenez la troisième sortie. On voit la configuration réelle sur la vue 3D quoi. Ce qui est intéressant que j'ai remarqué aussi, c'est que le nom des rues bouge. Lorsque la rue s'éloigne de l'écran, elle bouge pour qu'on la voit le plus longtemps souvent. Ouais, c'est Le pas- plus, ah oui, longtemps, effectivement. le plus longtemps possible, pardon. Après 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Alors on a pu le voir, Ouais, effectivement. on a pu le voir le nom de la rue qui a bougé pour suivre l'écran. Au rond-point, prenez la première sortie. Bon, le rond-point il gère nickel. Hein. Maintenant, prenez la sortie. Et c'est rare les GPS qui disent quand t'es dans le rond-point même, ils disent maintenant prenez la sortie. D'accord. Après que- 200 mètres, au rond-point, prenez la troisième sortie. En général, ils n'ont pas un niveau de précision suffisant pour te dire à quel moment exactement tu dois tourner quoi. Prenez la troisième sortie. Bon, on est quasiment arrivé. Après 200 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Donc ils nous mènent carrément sur le parking du centre commercial en fait. Hein. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah oui, mais à l'intérieur du parking, d'accord. Alors que c'est un centre commercial privé, donc parking privé. On va voir s'il a modélisé l'intérieur. Je pense que oui, sinon... En tout cas, il sait où est le parking déjà. Il nous mène carrément à l'intérieur du parking. Donc. Ah oui. Maintenant, prenez la sortie. Voilà, donc là on rentre dans le parking actuellement. Et le parking... Et il continue de nous diriger à l'intérieur du parking, j'ai l'impression. Après 150 mètres, tournez à gauche et puis prenez la deuxième à On gauche. va se demander où est-ce qu'il va nous amener dans le parking là. En tout cas, il connaît le parking. Oui, il connaît le parking. Là, on avait un sens unique, il nous y a pas emmené. Il nous dit de faire le tour, donc là, il connaît vraiment l'intérieur du parking. C'est assez incroyable. Hein. Je pense qu'il nous emmène au centre. Ouais, ouais. Là, il va nous tourner bientôt. Maintenant, tournez à gauche et puis prenez la deuxième à gauche. Deuxième à gauche. Bon, apparemment, il a envie de nous emmener à une place très précise Oui, du voilà. parking. C'est assez étrange. Ah là, il galère un peu là. Ah, on n'a Ah pas... ça y est, il nous a repositionné. Ouais, le parking est vraiment bien modélisé. Hein. Là, c'est Ouais. parce qu'on a vu loin, mais quand on fait plus là... Ah, c'est fait une bêtise. Quand on fait plus, voilà, on voit carrément le parking en détail, on voit toutes les places, c'est assez incroyable.
Bon, on va se placer quelque part. Et c'est un parking. Bon, alors on va tester un peu les options disponibles. Donc déjà, on peut naviguer sur la carte. Hein. Voilà, donc ça, assez fluide. Hein. Ouais, super fluide même. Ouais. C'est assez impressionnant. Bon, après, on peut zoomer, dézoomer. Voilà. On a quelques options ici. Ah, on Donc, n'arrive pas à lire là. T'arrives pas à lire? Voilà, c'est bon. Donc on a vue 3D, vue 2D, couleur de la carte, donc jour ou nuit. Voilà, nuit, ça met des couleurs un peu moins agressives. Gérer les cartes, donc ça c'est pour les télécharger. Oui. Hein. Donc là on a que la J'ai juste mis France. France. On peut en télécharger d'autres. Les voix c'est pareil, on peut télécharger plusieurs voix. En France on a deux voix. Homme-femme pour chaque pays à peu près. Voilà. Ensuite les repères, ben, ça c'est ce que je disais, c'est les bâtiments en 3D. Donc là on n'en a pas ici apparemment, mais dans les grosses villes comme Paris vous avez quelques monuments qui sont modélisés. Et pour faire un itinéraire, voilà, vous appuyez ici, définir destination et c'est parti. Voilà. Et donc il connaît pas mal de points d'intérêt. Hein. Il a proposé directement des points d'intérêt autour de notre position tout à l'heure. Où on est, Coquel. Et voilà en dessous, bah voilà, il me pose. Voilà. Ah non, ça c'est nos deux derniers. Ouais, c'est les deux dernières destinations plutôt. Et quand on commence à taper, je pense que. Oui, c'était quand j'ai commencé à taper, je pense qu'il a proposé. Donc hop là. Et puis on a ça, on retrouve ça dans toutes les applications Nokia sur Windows Phone. C'est un petit truc qui vous permet de noter l'application entre 0 et 10. Ah, on lui met combien? Et qui vous permet de dire pourquoi vous avez aimé l'application. Nous on en met 10. On mettra plus tard. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, au niveau options, c'est quand même très light. Hein. Comparé à Navigon Europe, vous aviez l'infotrafic, la détection des radars. Je sais plus, enfin, il y avait voilà, la vitesse, la limitation de vitesse qui s'affichait en haut. Enfin, je sais plus ce qu'on avait exactement. Enfin, vous retrouverez le test sur le site, mais voilà, on avait un nombre d'options assez impressionnantes. Sur Nokia Drive, c'est clairement beaucoup plus light. Mais voilà, on conserve quand même d'excellentes applications. Hein. Je dirais au niveau de la qualité de la navigation, on est du niveau de Navigon Europe sans problème. Hein. Oui. Bon, toi, Florent, je pense que tu as jeté un coup d'œil à la vidéo. Je ne l'ai pas vu tester moi-même, j'ai vu la vidéo sur le site, moi. Mais alors, surtout considérant que c'est gratuit avec un téléphone Nokia. C'est clair. C'est ça le grand avantage. Alors que Navigon, voilà, ça coûte 85 €. Ils baisseront peut-être le prix un jour, mais voilà, pour le moment. Après, je sais pas comment ça marche au niveau des cartes, si on doit, si les mises à jour elles se téléchargent automatiquement. Oui, ça c'est intéressant, ça va. Bon, là, sachant que là, on est sur un parking qui a été construit il y a quoi Il y a 2 ans, pas plus. Hein. Oh, un petit peu plus que 2 ans quand même, non? Pas beaucoup, enfin pas très longtemps. Il faut voilà, un maximum de 3-4 ans et le parking figure dans la cartographie. Un parking privé, encore une fois. Donc là, on voit le parking, le vieux parking du centre commercial, juste ici. Et là, derrière, on a un nouveau parking qui est complètement modélisé, avec un niveau de détail assez impressionnant, puisqu'on a carrément les rangées de places qui sont indiquées entre les routes. Voilà, bon, c'était tout pour le test de Nokia Drive. À bientôt. À bientôt.